Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole et vérité. Je vous rappelle donc, après la fête de la Pentecôte, l'Église invite tous les chrétiens à réfléchir sur le mystère de la Trinité, ce que nous avons vu donc la semaine dernière. Et ensuite, donc, après le mystère de la Trinité, c'est le mystère de l'Eucharistie. Et le mystère de l'Eucharistie, c'est ce qu'on appelle la fête Dieu. Et pour nous, ces fêtes Dieu, ça correspond à quoi? Bien, ça correspond à la fête du Saint-Sacrement. C'est la fête parmi les sacrements dans l'Église. Alors, je vous rappelle, il y a 7 sacrements, hein. Malheureusement, nos frères protestants n'en ont plus que 2. Mais nous, les catholiques, depuis 2000 ans, nous en avons 7, hein. Premier sacrement, le sacrement du baptême. Une référence, c'est Matthieu 28, 19. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxième sacrement, la confession. C'est curieux de voir qu'il y a des gens qui sont des pasteurs qui vous disent que c'est pas normal qu'on puisse confesser ses péchés à un homme. C'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a voulu qu'il y ait la confession. C'est Jean, chapitre 20, verset 23. Quand Jésus-Christ dit, il souffle sur les apôtres le jour de la résurrection, et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Alors, lisons et essayons de comprendre. Le français est simple, non? Jésus-Christ souffle sur les apôtres, il leur dit recevez l'Esprit Saint, il dit tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Donc Jésus-Christ donne aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Il ajoute tous ceux à qui vous les garderez, ils seront gardés. Donc tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Tous ceux à qui... Donc Jean chapitre 20, verset 23. Alors pour comprendre ça, si vous voulez, on peut faire le lien avec Marc chapitre 2. C'est le paralytique qui descend du toit. Quand le paralytique descend du toit, c'est un paralysé qui est porté par 4 amis, appartenant qui sont proches de lui, qui l'ont porté dans un brancard. Ils sont arrivés dans une maison à Capharnaüm, qui est la maison de Pierre, très certainement, où il y a beaucoup de monde et il y a foule. Ils ne peuvent pas entrer. Et donc ils vont monter sur le toit, ils vont enlever les tuiles, et puis ils vont faire descendre donc le corps du paralytique. Et quand le corps du paralytique va arriver au niveau de Jésus, Jésus-Christ veut dire tes péchés sont pardonnés. Et c'est très intéressant parce que vous voyez, quand le paralytique descend du toit, lui, il descend du toit, il est amené avec ses amis. Pourquoi? Parce que lui, il veut marcher. Il n'est pas venu pour que Jésus-Christ pardonne ses péchés. Combien de chrétiens aujourd'hui sont des gens qui ne sont pas intéressés par le fait que Dieu pardonne leurs péchés, mais qui veulent uniquement des miracles dans leur vie? On veut le visa, on veut l'argent, on veut le mari, on veut la santé, on veut. Et Jésus-Christ fait comprendre à ce paralysé, tu es venu jusqu'à chez moi. Moi, Jésus-Christ, j'ai un cadeau pour toi. Et le plus grand cadeau que j'ai pour toi, c'est que je puisse remettre tes péchés. C'est ce que je peux faire de plus grand pour toi. Que tu marches, c'est secondaire. Ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est que tu ailles au ciel et que tu sois sauvé. C'est ça qui est important. Et Jésus-Christ fait comprendre à ce paralytique, tes péchés sont pardonnés. Alors heureusement, il y a les scribes et les pharisiens qui sont là. Et les scribes et les pharisiens disent, mais comment cet homme-ci peut-il remettre les péchés? Nous qui avons fait des études, nous savons que Dieu seul remet les péchés. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ dit, qu'est-ce qui est plus facile? Parce qu'il leur dit, pourquoi murmurez-vous dans votre cœur? Qu'est-ce qui est plus facile? De dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Le gars, il se lève, il prend son lit, il part. Et Jésus-Christ a fait ce miracle pour montrer dans Marc chapitre 2 qu'il remet les péchés. Et le fait qu'il remette les péchés, qu'est-ce qu'il fait? Il donne ce pouvoir maintenant aux apôtres. Et les apôtres deviennent intermédiaires dans la remise des péchés. Ce qu'on appelle le sacrement de la confession, de la réconciliation. Troisième, c'est l'Eucharistie, la fête Dieu. Le pain qui n'est plus du pain, qui devient le corps de Christ. Quatrième, c'est la confirmation, qu'on met toujours en lien avec Actes chapitre 2, la Pentecôte. Ensuite, il y a le mariage, le sacrement de l'ordre et l'onction des malades dans Jacques au chapitre 5, je crois. Donc, voici les 7 sacrements. Parmi ces 7 sacrements, le sacrement le plus important, c'est l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est quoi? C'est Jésus-Christ qui, la veille de sa mort, va célébrer un repas. Et pendant le repas de la Pâque, pendant ce repas de la Pâque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va voir comment Jésus-Christ, qui est à table, qui fait ce repas, va, à la fin du repas, il va prendre du pain, il va prendre du vin. Première chose, il prend du pain, il prend du vin. Il y a du vin. Hein. Boire du vin, ce n'est pas un péché. 1 Timothée 5, 23, cesse de boire uniquement de l'eau, dit Paul à Timothée.
Donc, et on voit donc comment Jésus-Christ va prendre du pain et va prendre du vin. Et quand il prend ce pain et quand il prend ce vin, qu'est-ce qu'il dit? Alors moi j'aime beaucoup ce passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, le verset 19. Et à ce moment-là, il prend du pain, il dit, ceci est mon corps. Et il ajoute, faites ceci en mémoire de moi. Alors lisons. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est toujours la même chose. Maintenant, prenons un dictionnaire, une grammaire. Essayons de voir ce qui est écrit. Essayons de comprendre ce qui est écrit. Il prit du pain. Du pain, je crois c'est clair, c'est du blé, de la farine, enfin, les gens s'arrangent, la farine, hein, voilà. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Alors c'est son corps ou c'est pas son corps? C'est son corps. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est il y a un petit passage aussi que j'aime beaucoup dans Marc chapitre 16. Alors le verset le plus connu, c'est Marc 16, 17, connu par tous les charismatiques et tous les pentecôtistes, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Marc 16, 17, c'est voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dernier verset de Marc 16. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc, dernier verset de Marc chapitre 16, verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Y a-t-il des signes que nous pouvons trouver aujourd'hui et qui accompagnent la parole de Jésus-Christ de Luc 22, 19? Ceci est mon corps. Et forcément, c'est ce que nous appelons dans l'Église catholique les miracles eucharistiques. Et donc je vous invite, moi, à pouvoir chercher sur le net miracles eucharistiques. Et parmi ces miracles eucharistiques, il y en a un particulièrement que moi je connais, que je vous recommande même, qui est le miracle de Lanciano. Et Lanciano, c'est un village qui se trouve en Italie. Et de ce village qui se trouve en Italie, en l'an 750, donc il y a déjà très très longtemps, en l'an 750, vous avez un religieux qui va célébrer la messe. Et ce religieux qui célèbre la messe, il va prendre du pain, il va prendre du vin, il va faire comme tous les prêtres de l'église aujourd'hui. Et au moment de consacrer, ceci est mon corps, le pain qu'il a pris. Comme dans toute messe. Quand je célèbre la messe, je dis ceci est mon corps, le pain, je revois toujours du pain, mais le pain n'est plus du pain. Transsubstantiation. Et donc le pain devient le corps du Christ. Jésus-Christ a dit, ceci est mon corps, Jésus-Christ n'a pas menti, le pain n'est plus du pain, le pain est son corps. Et donc, en 750, ce moine-là a célébré la messe, il a dit, ceci est mon corps, et l'hostie qu'il avait dans sa patène, le lieu dans lequel se tient l'hostie, cette hostie s'est transformée en viande, en chair. Cette chair a été analysée, c'est une chair qui est transparente, hein, qui est très très fine. Et c'est une chair qui fait partie du myocarde d'un homme. Et le myocarde, c'est une partie du cœur. Et donc, c'est un résus sanguin AB, qui est le même d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, de celui du linceul de Turin. Et cette hostie-là, en l'an 750, ce pain a été transformé en chair. Et il a eu dans sa patène un morceau de chair. Il a fait la même chose avec le vin, et le vin s'est transformé en sang. Et il a vu donc dans son calice un liquide rouge qui est du sang, non plus du vin. Et on voit donc à travers ce miracle de Lanciano que lorsque Jésus-Christ a dit dans Luc 22, 19, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », nous croyons, et moi à chaque fois que je célèbre la messe, je prends du pain, il devient le corps du Christ, je prends du vin, il devient le sang du Christ. Mais je vois toujours du vin et je vois toujours du pain. Mais le pain n'est plus du pain, c'est son corps. Le vin n'est plus du vin, c'est son sang. Et c'est à Lanciano, Dieu a permis ce miracle qui fait que ce pain a été transformé dans ce
partie de myocarde du cœur et le lance. Et si vous allez aujourd'hui, en 2021, si aujourd'hui vous allez en 2021 à l'Anciano, il y a pratiquement, c'est combien, 1300 ans, dans quelque chose comme ça, non? Eh bien, vous allez voir ce morceau de chair qui existe et ces caillots de sang qui sont là. Moi, j'ai eu la chance, quand je me suis converti dans les années 82, de faire quelques pèlerinages et d'aller notamment à l'Anciano. Et à l'Anciano, je suis entré dans cette église où il y a un ostensoir, où on voit un bout de chair comme ça. Alors, il manque une partie de la chair là parce que les gens ont fait des études pour savoir ce que c'était. Et vous avez 5 caillots de sang dans un calice en dessous. Et c'est ce qui s'est passé il y a 1300 ans. Je reprends Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et si vous cherchez miracles eucharistiques sur la terre, vous allez en trouver plein. Il y a plein de miracles eucharistiques qui accompagnent la parole de Jésus pour montrer que ce que Jésus-Christ dit est vrai. On n'en a pas besoin parce que la foi suffit, mais ça c'est pour ceux qui sont un peu aveugles et qui ne veulent pas comprendre. Et dans Luc 22, 19, Jésus-Christ dit « Ceci est mon corps » et il ajoute « Faites ceci en mémoire de moi ». Quand il prend du pain et qu'il dit « Ceci est mon corps », c'est plus du pain, c'est son corps. Et maintenant il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il dit aux apôtres qui sont là, les 12, il leur dit aux 12 « Faites ceci en mémoire de moi ». Ce que je viens de faire, vous aussi continuez à le faire. C'est ce que nous appelons dans l'Église catholique le sacrement de l'ordre. Le sacrement qui fait les prêtres. Et c'est pour ça que pour devenir prêtre, eh bien, il faut qu'il y ait un évêque qui ait imposé les mains sur ta tête et qui ait fait la liturgie nécessaire pour que tu puisses recevoir ce don particulier du sacrement de l'ordre qui fait que tu deviens un prêtre. Et si tu n'as pas été ordonné prêtre, tu ne peux pas transformer le pain dans le corps du Christ. Mais il faut quand même que nous ayons des discernements dans notre tête. Là où le sacrement de l'ordre n'existe pas, l'Eucharistie n'existe pas, que les choses soient claires. Et quand dans une église, on vous dit que l'Eucharistie, ce n'est pas réellement le corps de Christ, mais ce n'est qu'un symbole, ce n'est que du pain, c'est quand même gênant, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Et pour mieux le comprendre d'ailleurs, nous pouvons prendre Jean chapitre 6. Parce que comme par hasard, vous qui connaissez un petit peu les Saintes Écritures, nous avons 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, qu'on appelle les synoptiques. Et de l'autre côté, l'évangile de Jean. Et quand en général, Matthieu, Marc et Luc parlent de quelque chose, Jean n'en parle pas. Et comme par hasard, la scène, vous allez trouver ça dans Matthieu 26, dans Marc 14, dans Luc 22. Mais vous ne trouverez pas la scène dans Jean. Jean n'a pas parlé de ceci est mon corps. Jean a parlé du lavement des pieds parce que Matthieu, Marc et Luc n'ont pas parlé du lavement des pieds. Et c'est vrai, il y a toujours une complémentarité entre Jean et les synoptiques. Et Jean, par contre, a un très joli discours sur ce qu'on appelle le pain de vie, dans Jean chapitre 6. Après la multiplication des pains, il va faire toute une explication sur Jésus-Christ qui est le pain de vie. Il va dire au verset 51, Jean 6, 51, « Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Alors je reprends ce verset. Jean 6, 51. Jésus-Christ dit, « Je suis le pain descendu du ciel. » Comme si le Père était boulanger et que lui devient du pain. « Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Comment vous comprenez ça? Et ma vraie question c'est, comment vous-même vous auriez compris ce verset si, après ça, nous n'avions pas la messe que nous célébrons d'une manière habituelle? Dans Jean chapitre 6, Jésus-Christ n'a pas encore célébré la scène. La scène, c'est la veille de sa mort. Il va mourir dans Jean au chapitre 19. Là, nous sommes dans Jean au chapitre 6. Et dans Jean au chapitre 6, il dit, « Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. » Quel est ce pain qui peut être sa chair? Vous voulez que les Juifs qui entendent Jésus comprennent quoi? Et les Juifs qui ont écouté Jésus alors que la scène n'a pas encore été célébrée, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Le pain qui est sa chair, c'est ce qui va se réaliser
à la scène. Et Jean 6, 51 est éclairé par la scène. Il prend du pain, il dit ceci est mon corps. Par contre, les Juifs, eux, qui n'ont pas eu la chance d'assister à la scène, qui ne savent pas ce qu'il y aura à la scène plus tard, mais qui ont entendu Jésus dire « Je suis le pain descendu du ciel, si tu manges ce pain, tu vivras éternellement, et le pain, c'est ma chair. » Ils n'ont rien compris. Et c'est pour ça que la question qu'il pose à Jésus au verset 52, elle est très belle. Jean 6, 52. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Quand Jésus-Christ a parlé, qu'est-ce que les Juifs ont compris? Les Juifs ont compris que Jésus-Christ a dit qu'il faut manger sa chair. Et forcément, ils ne comprennent pas. Si je vous dis manger ma chair, vous allez manger quoi? Mes biceps, mes cuisses, mes orteils, mes oreilles, mon nez? Et donc, on comprend que les Juifs se querellaient entre eux et disaient, mais cet homme-ci, là, il est même normal, qu'est-ce qu'il dit? On comprend qu'ils se querellent. Comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger? Verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, 2 points. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. C'est clair ou c'est pas clair? A-t-on besoin d'explication? Et Jésus-Christ fait comprendre à ces Juifs qui lui disent, comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme. Tu vas manger la chair du Fils de l'homme comment? Grâce à la scène, cette cérémonie particulière dans laquelle nous célébrons la liturgie de l'Eucharistie qui fait que le prêtre prend du pain et il transforme le pain en corps du Christ. Et c'est comme ça que tu peux manger la chair du Christ. C'est pas autrement. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Sépare-toi de l'Eucharistie, sépare-toi du corps du Christ et tu n'as pas la vie en toi. D'une autre manière, pour vous les non-catholiques, la qui étiez catholique, mais rentrez à l'église catholique, revenez manger la chair du Christ. Qu'est-ce que vous avez découvert dans vos églisettes là-bas à droite et à gauche? Qu'est-ce qu'on vous enseigne là-bas? Qu'est-ce que vous trouvez de génial là-bas? Voici que dans l'église que le Christ a voulu, l'église bâtie par Jésus il y a 2000 ans, qui est l'église catholique, on te dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je reprends, un jour c'était le livre que je vous recommande, le livre de Scott Hahn et de Kibele Hahn, qui s'appelle « De la foi de Luther à la foi de Pierre ». Hein, le titre c'est Rome, Sweet Home. Rome, c'est pour montrer Rome, la ville de Rome. Sweet, sucré ou bon, hein, et home, maison. C'est pour montrer que le Vatican est une bonne maison. L'église catholique est une bonne maison. C'est ça que ça veut dire en définitive. De la foi de Luther à la foi de Pierre. Alors, quelle est la position de Luther par rapport à l'Eucharistie? Quelle est la position des protestants aujourd'hui par rapport à l'Eucharistie? Et lui, donc, un jour, il a commenté en tant que pasteur l'évangile de Jean dans sa paroisse. Et lorsqu'il a vu ce passage-là, ça l'a un peu troublé. Et on lui enseignait pendant sa formation protestante, parce que chez vous, les protestants, on vous enseigne souvent des choses qui sont bizarres, comme par exemple le fait de dire que c'est Constantin qui a fondé l'Église catholique. C'est un mensonge. C'est mensonger, mais c'est grave quand même d'être menteur. Hein. C'est un mensonge d'enseigner que c'est Constantin qui a fondé l'Église catholique. Hein, L'Église catholique, si vous voulez, moi je vous dis quand est-ce qu'elle a été fondée, je vous lis un texte qui a été écrit en 110 après Jésus-Christ. Il est écrit par saint Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche, c'est quelqu'un qui est né 2 ans après la mort de Jésus-Christ. Parce que même une fois que Jésus-Christ est mort, les hommes et les femmes ont continué à fonder des familles et à avoir des enfants. Et 2 ans après la mort de Jésus-Christ, en l'an 33, donc en 35, 2 ans plus tard, est né un homme qui est devenu saint Ignace d'Antioche. Et il dit, hein, dans la lettre qu'il a écrite aux Smyrniotes, donc à la ville de Smyrne, il dit au paragraphe 7, « Ils s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière parce qu'ils ne confessent pas que l'Eucharistie est la chair de notre Sauveur Jésus-Christ, chair qui a souffert pour nos péchés et que dans sa bonté le Père a ressuscité. Il convient de vous tenir à l'écart de ces gens-là. Fuyez-les comme le principe de tous les maux. » Voilà ce qu'enseignaient les disciples des apôtres
juste après la mort de l'église primitive, hein, dont vous voulez vous revenir à l'église primitive. La voici là, c'est ça l'église primitive. Paragraphe 8. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Je reprends parce que j'ai peur que certains aient mal compris. Suivez tous l'évêque. Monseigneur Jean Barga, pour nous ici à Yaoundé. L'évêque de ton diocèse, là où tu te trouves, toi qui m'écoutes. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. L'évêque, c'est quelqu'un d'important, c'est lui qui a autorité. Le Père a autorité sur le Fils et le Fils suit son Père. Et de même que le chrétien suit son évêque. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Maintenant, on se trouve dans des églises fondées par je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. On a quitté l'église, on a quitté les évêques, on commence à faire tout ce qu'on veut en désordre. Toujours ce même Saint Ignace d'Antioche, paragraphe 8, le verset le deuxième chapitre. Oh, chapitre 8, le deuxième, je ne sais pas si vous dire verset ou strophe. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. De même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Je reprends. 110 après Jésus-Christ. Constantin est né 2 siècles plus tard. L'histoire est bien, hein? La connaissance générale est bien. Je reprends donc. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. De même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Donc c'est important de comprendre que Jésus-Christ a voulu une église. Dans cette église, il a dit aux apôtres, Luc 22, 19, « Ceci est mon corps », il leur dit, « Faites ceci en mémoire de moi », ce qu'on appelle le sacrement de l'ordre. Maintenant, toutes les églises où il n'y a pas de sacrement de l'ordre, mais posez-vous quand même des questions. Et maintenant, comment allez-vous faire, vous, dans cette église, pour respecter Jean 6, 53 ? En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Et comme disait Scott Hahn dans son livre, lorsque Jésus-Christ, au verset 53, dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme », il ne dit pas « Mais c'est pas grave, mes amis, vous les Juifs, vous avez mal compris. Quand je parle de ma chair, c'est pas ma chair qu'il faut manger, c'est symbolique. » C'est pas ça que Jésus-Christ dit. Et Jésus-Christ martèle 4 fois « Ma chair, mon sang, ma chair, mon sang » à ces Juifs qui ont demandé « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Bien, si avec ça on ne comprend pas que Jésus-Christ veut donner sa chair et son sang, je crois qu'il n'y a plus rien à faire pour vous. Hein. Lisons maintenant 1 Corinthiens 11, et on va finir par là. C'est le passage de la scène dans les épîtres de Paul. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, hein, il dit « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Verset maintenant 1 Corinthiens 11, 27, 28 et 29. « C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Je n'ai pas le droit de manger le corps du Christ indignement. Si je reconnais que j'ai cherché à faire du mal à mon voisin en allant chez un marabout, je ne peux pas aller à la messe et prendre la communion. Sinon, tu vas manger la communion pour ta propre condamnation. Si tu trompes ta femme et que tu as un deuxième bureau, tu ne peux pas aller à la messe le dimanche pour prendre ta communion. Tu vas manger une communion pour ta propre condamnation. Parce que si tu veux être en communion avec Dieu à travers l'Eucharistie, c'est parce que tu es en communion avec lui d'abord dans ta tête et dans ton cœur. Et donc que tu veux que la parole de Dieu, tu la mettes en pratique dans ta vie. Sinon, tu n'es pas en communion avec Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange et boive du pain et de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, tu dois discerner le corps du Seigneur. C'est même Saint Paul qui le dit, comme Jésus-Christ, comme Jean.
Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc tu peux prendre la communion pour ta propre condamnation. Et si tu prends la communion pour ta propre condamnation, le verset 30 s'applique à toi. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Il y a des gens qui sont malades, qui sont infirmes et qui décèdent. Pourquoi? Parce qu'ils prennent mal la communion. Parce que tu ne vis pas une réelle communion avec Dieu. Tu es avec Dieu le dimanche, mais le lundi, tu es dans les mapanes. Tu es avec Dieu le dimanche, mais le mardi, tu voles l'argent. Tu es avec Dieu, mais voilà. Et si ta vie n'est pas conforme à ce que Dieu veut, alors c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Donc c'est important de comprendre cette communion au corps du Christ. Et cette communion au corps du Christ, comprendre que Dieu t'invite même à aller à la messe chaque dimanche, même si tu n'es pas en règle avec lui. Même si, malheureusement, pour une raison ou pour une autre, tu ne peux pas recevoir le corps du Christ parce que tu es dans une situation irrégulière, l'Église se demande de venir à la messe pour recevoir la parole de Dieu et pour recevoir aussi le Christ, non pas dans le sacrement de l'Eucharistie, mais dans ton cœur. Et c'est ça qui est important. Et chacun d'entre nous, vivons notre communion amoureuse avec Jésus-Christ, la manière la plus grande qui soit. Le corps à corps avec Jésus, je le piffe mal, il me llamo, je m'appelle Madame Jésus. Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain.